Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bon après-midi. Il y en a qui aiment la cave, il y en a qui aiment le Pays-Bas, il y en a qui aiment le sous-sol. Toutes ces expressions seront découvertes cet après-midi au cours de notre thématique que nous avons commencé la semaine dernière, phénomène des doubles SIM, pourquoi tant de recrudescence en Afrique. Mon panel s'est enrichi de deux invités. Bonsoir Monsieur Aguemon. Bonsoir Tati. Ça va? Super. J'ai dit double SIM, vous avez souri. Oui. Bonsoir Dana. Bonsoir Tati, Alors, bonsoir aux amis internautes. J'ai dit double SIM, tu sors le grand sourire. Alors tous les deux, ça vous parle le sujet? Oui, c'est très intéressant parce que c'est un sujet très tabou et il faut commencer par quand même le démystifier, commencer par en parler aux gens, des inconvénients surtout pour un homme africain. Dana? Alors moi je ne dirais pas tabou, je dirais que c'est un sujet tendant. Donc ce serait bien qu'on en parle. Tabou, tendant, alors vous dites quoi tous les deux? C'est vrai, vous étiez déjà là la semaine dernière, on a fait la première partie ensemble. Là aujourd'hui, Dana nous dit tendant. L'autre dit il maintient son tabou. Monsieur Bada. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui devient un sujet qui est sur la place publique. Parce que au marché dans le talk pas partout les gens en parlent, parce que la réalité est que beaucoup de personnes adhèrent à ce mode de vie pour X raisons. Et il faudrait qu'on en parle pour que les gens comprennent les tenants, les aboutissants de ce genre de mode de vie qui est tout sauf le monde naturel. Alors, est-ce qu'il faille défier le monde pour le bouleverser pour vivre normalement, ou bien continuer dans le sens normal des choses pour que nous puissions arriver à de bonnes fins? Voilà, il faudrait quand même qu'on puisse, comme l'a dit M. Aguirre tout à l'heure, discuter de la question pour que chacun puisse tirer les conclusions qu'il faut pour savoir comment mener sa vie. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas faisable. D'accord. Da? Oui, c'est un sujet qui est populaire, mais ça reste tabou. Ah oui? Oui, ça reste tabou parce que les gens n'osent pas en parler. Les gens le vivent simplement. Ils le vivent, mais ils n'osent pas en parler. Alors, la semaine dernière, on avait quand même abordé certaines facettes de cette thématique. Je me retourne vers vous aujourd'hui. Vous avez parlé de l'Afrique parce que vous êtes un défenseur. Vous faites partie de ceux-là qui croient à l'Afrique, comme nous tous qui sommes sur ce plateau cet après-midi. Alors, dites-moi un peu, une chose est claire, le phénomène a toujours existé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à la Grèce antique, on parlait déjà du phénomène. Dans nos couvents, on en parle également. Mais alors, pourquoi la société africaine a du mal à accepter ce phénomène? Merci beaucoup. Je pense que la société africaine aura du mal, doit toujours avoir du mal à accepter cela, parce que quand on parle du départ du monde, l'origine du monde, c'est nous. Quand on parle de la civilisation qui aujourd'hui extravertie que nous vivons, l'Afrique ne pourra jamais et au grand jamais vivre sur cette ligne-là pour que le monde soit en paix. Tous ces civilisations qui l'ont créé, qui le vivent, finalement, vous voyez ce qui se passe finalement, parce que la loi de la nature, elle est claire. C'est Dieu seul qui pardonne, mais la nature ne pardonne pas.
Quand vous le faites aujourd'hui, attendez-vous demain à ce que votre descendance n'ait même pas d'enfants. Parce que, en fait, le sexe, au-delà du plaisir, c'est pour procréer. Oui, mais tel que vous parlez, monsieur Aguemon, on a comme l'impression qu'en Afrique, on ne connaissait pas ça. Pourtant, aussi bien de l'autre côté qu'en Afrique, ça existait. Non, ça doit exister, mais toujours en clandestine, et ça va rester toujours en clandestin. Donc, ça doit rester clandestin en Afrique clandestin aussi. En Afrique. Parce que, vous savez, on ne peut pas aujourd'hui. Imaginez-vous que vous marchez avec la tête dans la rue. Que vous marchez avec la tête dans la rue. C'est grave. C'est très grave quand vous voit marcher avec la tête. Seulement, les gens sont tellement aveugles. Moi, je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue aux États-Unis. Je me rappelle bien, c'était en 2015 ou 2016. J'ai connu 2 filles qui étaient des lesbiennes et qui chaque fois passent devant toi, te narguent, te moquent de toi. Et j'ai toujours l'habitude de leur dire, le jour où vous allez, il y aura erreur. Et que je vais attaquer. Non, vous n'avez pas se matché. Mais. Le fils de son père. Oui, bien sûr. Ah là là. Quand le 25 novembre. Il y a eu une ouverture. Il y a le 25 novembre. C'est Thanksgiving. Dieu merci, c'était pas un 25 décembre. Non, c'est un 25 novembre. Là-bas, c'est la seule journée qui est fériée aux États-Unis. Donc, Thanksgiving. Donc, on n'était pas au boulot. Je crois qu'ils se sont bagarrés là-bas. Et elle cherchait refuge. Elle est venue chez moi. D'accord, ok. Donc, on a passé la journée, voire même la nuit. Et à 6 heures, moi je suis parti au bureau, j'ai fermé ma porte. C'est ici tout se raconte, non? Il n'y a pas de sujet tabou. Oui. Non, vous êtes parti au travail comment? Non, le lendemain, non, avant, quand elle est venue vers 10 heures, moi, j'étais en train de faire ma lessive, j'ai fini. Elle pleurait, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe? Dans un pays, il y a une machine à laver, vous faites encore lessive. Aïe. Oh, écoute. Il a consolé. Les bonnes habitudes, donc, quoi. moi, je l'ai consolée. Et puis, bon. Ce qui est arrivé devait arriver. Elle arriva. Et elle s'est endormie correctement. Quand elle s'est réveillée, alors j'ai flanqué un autre coup. Bon, je suis allé, j'ai bien mangé. Moi aussi, je me suis couché. Donc, elle s'est réveillée vers 22 heures. Il est temps encore de donner un coup. Et à 3 heures du matin, je suis venu, j'ai tapé, ça fait 4 coups. Maintenant, quand elle est rentrée le matin, c'est la bagarre, c'est le dernier jeu, quoi. Oui. Donc, elle a dit, non, elle n'en veut plus. Elle ne veut plus jouer ce rôle-là, c'est fini. Donc, elle a décidé que Double Sim, elle n'est plus dedans. Elle n'est plus dedans. Finalement, elle s'est mariée. La seconde aussi, je l'ai tapée 2 fois. Et puis, ça y est, elle aussi a quitté. C'était quoi la tontine? C'était la tontine. C'est pour leur démontrer en réalité qu'elle marchait avec la tête. Si tu n'as pas la chance de tomber sur un homme ou une femme qui pouvait quand même te faire jouir de ce qu'on appelle le sexe, tu peux devenir autre chose. Alors, je me retourne vers vous, Dada. On a écouté M. Aguemon dans son récit. À des moments, vous n'étiez pas très d'accord. Alors, comment vous, c'est vrai que c'est vous qui êtes jeune sur ce plateau, vous êtes de la génération tête baissée. Comment est-ce que vous percevez le phénomène de double sim, ou si vous voulez, l'homosexualité, que ce soit homme, qu'il soit féminin? Alors, je pense que chaque personne est libre de faire ce qu'elle a envie de faire de sa vie. J'estime que je ne suis personne pour juger les choix de chacun. Donc, si quelqu'un décide de prendre ce chemin, ça l'engage, comme on dit. Et sur ce principe-là, je me dis... double sim ou pas, double sim, trisim ou pas, en tout cas, c'est pas vraiment mes affaires, ça me regarde pas. Maintenant, du point de vue personnel, je ne pense pas que ce soit abominable. Ouais. Je ne pense pas du tout que cela puisse être abominable. J'estime que quand nous, Africains, nous voulons parler, nous disons en Afrique, je pense que notre société est un peu trop carrée. Et c'est ce qui fait que ça devient conflictuel. Nous sommes tellement carrés et nous sommes aussi, excusez-moi pour ce que je vais dire, nous sommes une société hypocrite. Comment ça? Ce qui fait que... Attendez, ne l'égorgez pas, attendez.
Pourquoi est-ce que Monsieur Aguemon, vous criez? on calme Dagobert, hein, on se Pourquoi calme. est-ce que vous criez? Allons-y. Moi, Nana. je peux le dire à Zobola, je ne vais pas dire le nom de l'église. Il y a une jeune femme qui est, bon, un homme qui est devenu femme en Côte d'Ivoire, qui est morte, Jennifer. Elle s'appelle Jennifer. Ceux qui savent, savent. Qui est morte en Côte d'Ivoire. Mais sa mère est pasteur à l'église. Prêche et prie contre ça. Parce que son enfant n'est pas là. Elle prêche et prie contre ça, insulte tout ce qui est pédé et tout ça qu'elle va voir. En temps, c'est l'argent de pédé là qu'elle bouffe. Elle sait bien que sa fille ou son fils est pédé et qu'elle est devenue une fille. Si c'est pas de l'hypocrisie, ça c'est quoi? Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, beaucoup de personnes se prêtent à ce jeu-là. Ils veulent, parce qu'ils entendent parler, ils veulent quand même savoir comment est-ce que ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Il y a des couples qui invitent des lesbiennes dans leur lit, à partager leur lit avec leurs femmes. Mais quand ils sortent, mais si vous ne savez pas, c'est que vous ne savez pas. Mais si vous savez, c'est un autre deal. Mais quand ils sortent, ils veulent se jouer les seins. C'est pour ça, moi, je dis, c'est très hypocrite. Il y a des pères qui sont papas, qui ont déjà leur famille, qui avaient déjà leur famille, mais qui se font, excusez-moi, niquer convenablement aujourd'hui, qui sont des copines de jeunes hommes. Mais quand ils viennent à la maison, ils sont encore le viril, l'homme de la famille. Tu ne dois pas appeler ça hypocrisie. Alors c'est de l'hypocrisie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est parce que je dis le risque, le danger, c'est de goûter à ça. Maintenant, ça vient jusqu'à un point où je me demande, est-ce que c'est ce qui était la normale qu'on faisait avant? Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Bada. Vous avez suivi. Voilà quelqu'un qui est prêt à tirer sur moi. Voilà, vous avez un peu suivi. Dana qui estime qu'au niveau de la société africaine, c'est trop d'hypocrisie. Pourtant, il y en a, excusez-moi le terme, chers internautes, qui prennent bien leurs pieds en allant au sous-sol ou alors en allant juste au niveau du trou. Tatiana, chers internautes, la vie, c'est une question de niveau, de palier. La vie, c'est aussi une question de choix. J'ai l'habitude de dire que le libre arbitre est le plus gros piège que la création ait donné à l'homme. Nous connaissons un déroulement naturel des choses. Nous savons qu'un homme va vers le sexe opposé, qu'une femme aussi va vers le sexe opposé. Si bien que même au niveau des animaux, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y en a qui sont hermaphrodites, mais qui sont rares. Donc, pour peu que nous ne cherchons pas à être savants, même si nous sommes le plus toqués des toqués, en observant autour de nous, on sait que ce sont les contraires qui s'attirent pour donner la vie. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour pouvoir mettre fin à la vie? Le sexe est d'abord procréation avant toute autre chose. Ouais. Même si... non, c'est la loi naturelle. Je suis venu voir ça. Oui, mais est-ce que cette loi encore naturelle, c'est un autre débat qu'on ne va pas soulever ici cet après-midi. Oui, Monsieur Bada, allez-y. Dana a parlé tout à l'heure d'hypocrisie. Je dirais plutôt que c'est le mimétisme et le paraître qui font bon ménage dans ce genre de situation où les gens se mentent pour des raisons des fois économiques. Des gens vont au sous-sol pour des raisons économiques parce que derrière, il y a des organisations qui donnent beaucoup d'argent. Il faut appeler un chat. Mais dans le même temps, ils ne font rien avec conviction. Et tout ce qu'il y a à faire sans conviction, un jour, va tomber comme un château de cartes. De sable. Donc, écoutez, je ne juge personne. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Mais faisons-le de telle sorte que ça puisse avoir une certaine pérennité dont nous serons fiers. Si je le fais parce que l'autre le fait et qu'à la fin je me sens mal ou je suis obligé de me cacher pour le faire, excusez-moi, c'est même plus grave qu'une abomination. C'est puant. C'est que je suis en train de me renier à un point extrême. Maintenant, si c'est parce que j'ai vécu des expériences qui m'empêchent d'aller vers l'autre et que je me sens confortable dans cette position, alhamdoulilah, on y va. Alors, Dan, dites-nous un peu, en tant que parent, pourquoi lorsque un parent découvre que parmi sa progéniture, il y a un
qui va aux Pays-Bas, l'autre qui va au sous-sol. Pourquoi le premier réflexe est toujours de chasser l'enfant? Et le second volet, c'est de savoir à quel niveau se trouve la responsabilité parentale. C'est depuis l'éducation à la base. Très bien. Je fais un pas en arrière pour aller chez ma chère Dana d'abord, pour parler de sa liberté et qui doit être relative. La liberté de faire ce que l'on veut. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a mis du poison sur la langue s'il ne veut pas se tuer. Il est libre, mais je n'en ai pas encore vu. S'il veut se tuer, il se suicide, il met du poison. Nous allons assimiler l'homosexualité à la drogue. Exactement, c'est la même chose. Quand vous y allez, c'est fini, ça vous accroche et vous ne pouvez pas décrocher si vous n'avez pas un coaching vraiment efficace derrière. Mais lui, il a réussi à faire décrocher de femmes. Hein. Justement, c'est un coaching. C'est un coaching. C'est qui est le piège. C'est le fait de goûter qui est d'abord le piège. Oui, le piège. Mais on ne goûte pas tout. On ne doit pas tout faire. Ce n'est pas la sauce. Oui. C'est pas la sauce. Non, ce n'est pas Kassa ou bien Bouillon. Oui, voilà. Donc, nous devons comprendre que ces petits vices, que moi, j'avais ça vraiment vices, qui sont devenus une norme, ont été cultivés. Donc, vous confirmez que c'est devenu une norme? Une norme entre griffes. Hein. Ok, d'accord. Oui, une norme entre griffes. Parce que d'abord, je vais aller un peu plus... ici, c'est... Tout se raconte. Tout se raconte. Il y a des ordres, il y a des sectes, il y a des religions, il y a des choses là où c'est fortement conseillé pour prendre de grade. Forcément conseillé pour avoir de responsabilités. Parce que le chef, c'est lui, son mode de vie. Et vous oblige à le faire. Donc, si vous êtes faible, matérialiste, vous voulez d'un grand renom, vous allez faire dans l'obscurité. L'intérêt. Oui, dans l'intérêt. Mais quand nous revenons aux familles, c'est le laisser-faire. Le laisser-faire. Et la disharmonie entre le couple, où on ne parle pas d'une même voix pour éduquer l'enfant, on ne voit pas les choses de la même manière. Il est temps que nous parlions avec nos enfants. Il est temps qu'on leur donne les normes et que la confusion créée par les lois modernes et la tradition soit vraiment levée. Qu'on montre à chacun ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire, ne nous ressemble pas. Ce n'est pas ce que les gens font que vous devez faire. Il y a un sang que nous allons défendre et ce sang va rester tant que nous serons hommes et femmes. Il faut qu'on puisse perpétrer et garder notre souche. Si on ne donne pas théoriquement comme ça et pratiquement, et que les enfants vous observent vous-même, que vous ne frayez pas aux lois, aux choses là que vous-même faites, parce que, comme monsieur l'a dit, mon frère Aguemon, la nature paye cash, il n'a pas d'innocence. Dame Nature n'a pas d'innocence. Et quand ça se passe, à la fin, vous allez dans les hôpitaux, bonjour les opérations, bonjour la chirurgie, les chirurgies bizarres, que tout le monde connaît, oui. Parce que le Pays-Bas ne tient plus. Ça ne tient plus. Et le chanteur Alevi a dit, Alevi du Mono, il a dit dans une de ses chansons que la pagaille qu'on a fait avec le haut, on ne peut pas faire ça avec le bas. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Aguemon. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop facile aussi pour les Africains aujourd'hui d'accuser les Occidentaux quand on sait quand même que quelque part chez nous aussi ça a existé? Est-ce que le phénomène qui devient récurrent aujourd'hui, qui prend une ampleur à nul pareil, est-ce que l'Afrique n'a pas sa part de responsabilité? Non, je vous dirais... Parce que vous avez décidé de tout cacher. Vous dédommager, vous désengager en tout. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Quand on était enfant, quand on trouve un enfant qui est en train de faire ça, imaginez ce qui se passait. Tu avais même... Je me rappelais bien, hein, on était près de 32 filles comme garçons qui dormaient sur la même natte. Je voyais mes tantes ou mes soeurs, tous avec des seins et même des poils comme ça. Mais tu ne peux même pas penser à ça. Que ça soit garçon ou fille, on est tous
ensemble et le sujet... Si oui, mais ça ne garantit pas que ça n'arrivait pas. Hein? Non, si ça arrivait, si un gars, par malchance ou par mégane, Grimpait sa soeur. fait signe même... À un autre gars. Même Non, déjà. à sa sœur. Fait signe, j'ai dit, même à un autre gars, et qu'on entend, c'est que toi, tu dormiras dans la brousse, il n'y a rien à faire. Parce qu'on sait que c'est cruel, c'est criminel même. Oui, parce mais acceptons d'abord que ça en ce moment-là, non. est-ce qu'on... Non, il faut même pas... Ce qui n'est pas pensable n'est pas pensable. Ah, ok. Nous n'aimons pas, et nous parce que quoi? Quel est l'objectif de Dieu en créant le sexe A et B? C'est ça, il La faut procréation. La procréation, puis après le plaisir. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que nous le faisons, regardez, moi je vous assure. Donc si je vous écoute bien, l'Afrique n'a pas sa part de responsabilité. Non, je peux intervenir là. Oui, allez-y très rapidement. Ce qui s'est passé, ça pouvait exister parce que nous n'avons rien créé aujourd'hui. Mais ce qui a mené ce phénomène officiellement en Afrique, c'est le retour au pays des... Vous dites pas officiellement là. Oui, je dis officiellement. Donc ça veut dire que avant... Laissez-moi aller, vous allez comprendre. Avant, on ne sait. Mais officiellement, c'est le retour des tirailleurs, le retour des militaires qu'on a envoyés, qu'on est parti mettre dans le confinement. C'est leur retour qui a mené ce phénomène et ça s'est généralisé après. Exact. C'est là où parce que avant même que la navigation maritime avait commencé, le commerce triangulaire et tout, on fait leurs choses là, il n'y avait pas de... Le respect mutuel, le respect du sexe, mais le sexe était sacré. Il demeure sacré. Et ça demeure sacré, on ne peut pas le faire avec tout ce qu'on fait là. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui veut. Moi, Eugène, personnellement là, j'ai même juré de ne pas avoir un lien, un pacte de sang avec une femme blanche. Pourquoi? Quand vous prenez tout ce qu'on vous impose dans ce ménage, dans ce foyer, tous nos frères qui se sont mariés avec des blancs, ils en subissent, ils couplent, c'est comme une prison à ciel ouvert. Tu ne peux même pas donner 50 francs. C'est ça qui conduit à ça. Mais écoutez, quand on t'impose quelque chose, tu es obligé. J'ai vu des frères aux États-Unis, qui, en réalité, font papier pour se marier avec une femme. Mais la condition, c'est qu'il doit niquer le frère de la fille. Alors, je me retourne vers vous, Dana. Dites-nous un peu aujourd'hui. Oui. Da parlait, je vous ai vu. Vous n'étiez pas d'accord. Non, monsieur... ben, moi, je dis juste, laissons les gens faire leur choix. Ne soyons pas... Donc, du coup, alors... Non, c'est pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous plaît, attendez. Quand je vous entends tous... Non, Dana, moi, ma question est là. J'ai l'impression que votre enfant fume de la drogue. De parler à des homophobes. Non, je suis désolé. C'est mon problème. Moi, je n'en suis pas une. Je respecte les gens. Alors, tel que vous parlez, attendez, avec votre permission, monsieur, avec votre permission, tel que vous parlez, Dana, on a comme l'impression que vous côtoyez énormément ces doubles cimes, vous échangez avec eux. Alors, la question que moi je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que lorsque vous échangez avec eux, à un moment T, vous constatez que ce ne sont pas des personnes comme nous, que ces personnes ne réfléchissent pas comme nous, parce que les gens ont beaucoup d'appréhension. Alors, une personne, qu'elle soit lesbienne, PD et tout le reste, demeure une personne. Mais anormal. Oh, s'il te plaît. Elle demeure une personne. La seule chose qui diffère, c'est son orientation sexuelle. Sinon, cette personne-là a une tête comme vous et moi, a des membres comme vous et moi, raisonne comme vous et moi, est allée à l'école, continue d'aller à l'école, a une vie normale comme vous et moi. La seule chose qui change, le sexe ne représente pas tout un être. Ah, si ça définit quelque chose. Ça, c'est vous qui le dites. Mais ça trouve le cerveau. Celui-là, il raisonne. Tu ne peux même pas faire un débat avec elle. Dana, je continue de dire. Oui, allez, attendez. Dana, je comprends que tu es carré ou bien tu as un point de vue. Je ne suis pas carré. Un point de vue. Pas du tout. Je suis plus ouverte que toi. Moi, je suis plus ouvert que toi. Je suis plus ouvert que toi. Je ne les défends pas. Tu sais quoi? Ne me faites pas. Attendez. Monsieur, madame, vous n'avez pas la parole. Ne me prêtez aucune attention. Je ne l'ai pas fait. Et ne déformez pas mes mots. Il faut voir, monsieur Aguero. Pourquoi tu te
t'attaquer à moi. Et s'il vous plaît, monsieur Bada. Je peux aller. Oui, allez. Mais c'est allez, tu as parlé, pourquoi tu t'attaques à moi? On est en train de Et parler Dana, d'un j'aime pas sujet ça. un peu sensible. Oui. Bon. Et je ne souhaiterais pas qu'on me prenne des intentions ou qu'on déforme mes mots. Je dis ceci. Oui. Une personne homosexuelle, je ne défends pas l'homosexualité, mais je ne la combats pas non plus. Attends, on est d'accord sur ce point là. D'accord. Oui. Mais non. Mais pourquoi tu Une veux nous faire dire personne ce que nous n'avons pas dit? Homosexuelle n'est pas une personne anormale, comme vous le dites. C'est Très une personne anormal. qui a... C'est une personne qui a juste une orientation sexuelle différente de la Non, vôtre. vous savez que quand le sexe, vous ne pouvez pas maîtriser votre sexe, c'est que quelque part là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une perturbation hormonale. Pourquoi est-ce que c'est vous voulez sûr. ramener votre Même être, la- votre non, essence, pas mon votre être, personnalité mais à ce ce qui- qui en non. vous? Non. Ah oui. Dana, il y a S'il quoi? vous plaît. Il y a Tu trois sais, choses qu'il faut S'il maîtriser. vous plaît. Il y a trois choses qu'il faut maîtriser. Ta langue, ton ventre et ton sexe. Si tu perds ces trois choses, tu n'es plus un être humain. Alors justement, tu as la parole, tu la gardes. Tu as la parole, tu la gardes. C'est vous qui dites ça. Non, c'est pas moi, c'est le monde. Depuis que nous sommes Vous le avez monde dit, est madame, monde. s'il Le vous monde est plaît, monde. s'il vous plaît, écoutez-moi. Depuis la nuit des temps, ça existe. J'aime ton expression, la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps, ça Que existe. même les hommes ne peuvent pas s'imaginer. Oui. Mais moi, la question c'est de Dit savoir. que les ancêtres niquaient leur garde de corps. Alors, Vous êtes moi, là, ma vous question, dites. c'est de savoir aujourd'hui pourquoi, lorsqu'on parle de l'homosexualité, ça crée tellement de tollé. Voilà. Pourquoi, monsieur Madame? Vous savez, c'est un peu comme le phénomène de l'alcool aux États-Unis quand l'alcool était interdit. Tout le monde en voulait. C'est comme aujourd'hui de prendre la drogue ou du cannabis, c'est interdit. Mais les gens courent derrière pour avoir. Même des gens font leur fortune à partir de ça. C'est pour vous dire que tout ce qui est interdit attire. C'est humain. L'interdit attire. Si vous voulez que vos enfants deviennent de gros lecteurs, faites une grosse bibliothèque, fermez à clé et arrangez-vous qui n'avez pas accès. Ils vont trouver le moyen de rentrer dans votre bibliothèque, de dévorer tous vos livres en votre absence. Ah. C'est humain. D'accord. Maintenant, le phénomène dont on parle, c'est un phénomène, D'homosexualité. le phénomène est humain. Voilà. Mais ce qu'on est en train de déplorer en griffe, c'est que le phénomène détruit la vie. Si nous continuons L'avenir. dans ce sens, nous n'allons nulle part. Écoutez, l'Occident a tout intérêt à ce que la démographie africaine soit dispersée pour pouvoir nous dominer. Les prochaines guerres sont des guerres démographiques. Alors, Dana, Non, tu voulais écoutez, renchérir. non, la dernière Non, j'ai fois- arraché ma non, parole. non, Je permettez- vais revenir non, vers vous. non, Elle voulait d'abord. renchérir par rapport à... Non, mais tu l'as quitté déjà, c'est Darky Non, qu'est-ce normal. que vous en savez? C'est moi qui ai la police des débats. Oui. Hein, C'est la dictature. allons-y. Ça, Alors, tu es pire qu'un dictateur promis. Oui, allez-y. Vous voulez alors, renchérir par rapport... ce qui aujourd'hui fait que l'homosexualité est beaucoup plus entendue, c'est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où, depuis ma chambre, je peux savoir ce qui se passe. Oui, mais est-ce que à c'est pas l'autre- en Afrique? à Parce l'autre- qu'ailleurs, les autres, Oui, ils en fait, mangeaient en déjà Afrique- de ce pain. En Afrique, c'était beaucoup plus caché. Et avant de le savoir ou avant de connaître ça, il faut, en griffe, avoir un certain niveau ou appartenir à un certain siècle. Sinon, pour nous, Africains, ou enfin pour ce qui était de ce temps-là, c'est papa, maman donne enfant. Maintenant, s'il peut y avoir ça, si ça existe, même si cela était possible, c'était tellement restreint, c'était tellement caché, bien couvert que c'était pas su. Parce que tous les hommes avaient des femmes et c'était ça. Mais beaucoup plus, le monde est devenu un village planétaire, chacun sait, on commence à en parler et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle fantasme que les gens ont commencé à vouloir réaliser. Chacun se dit, bon, si je fais ça, quelle sensation j'aurai si je le fais? Et il y a beaucoup plus de personnes tombent dans ça par fantasme et non par envie. Juste par fantasme, on se dit, ok, bon, j'essaye, je vois. Et en essayant, peut-être, il y en a que ça déplaise, ils se disent, non, c'est pas mon truc. Mais il y en a qui s'y accrochent. Voilà. Alors, là, je me retourne vers vous. Non, Je vais revenir vers tu ne vous. peux pas permettre à Dana de parler Je- et Non, me je sucrer. vais revenir vers vous, s'il vous plaît, avant d'oublier ce que je vais demander à Da. Da, nous sommes tous clairs, et j'insiste là-dessus, que le phénomène est vieux comme le monde. Mais alors aujourd'hui, on a l'impression c'est que ça choque plus les gardiens des traditions que vous êtes.
Pourquoi est-ce que ça vous choque? Pourtant, vous saviez déjà que même dans nos traditions africaines, ça existait. Allez-y. Et ça, je ne vais pas dire que ça choque même. Hein. Je ne vais pas dire que ça choque. Ça vous tétanise alors? Non, pas tétanise. Ça vous envoie au cimetière? Pas du tout. Alors, et notre rôle ici, c'est de faire un recadrage parce qu'il faut qu'on cesse, de nous éloigner de la source et de la source de la vie même. C'est ici chez nous. Et on nous a dit un peu, je voulais parler en anglais, on nous a un peu distrait et fait éloigner de la raison d'être. Il faut que notre recadrage aille au-delà de notre continent. Nous devons savoir que... Est-ce que vous avez commencé le cadrage au niveau des couvents? Non, attention, les couvents, il faut qu'on soit clair. Dans les couvents, je peux dire que ce n'est pas conseillé et je ne peux pas dire que j'ai vécu dans tous les couvents. Ça peut être un système rituelique et peut-être rituelique, mais qui ne peut pas être officiel et propagé. Maintenant, la vie est en voie d'extinction et l'Afrique est attachée à la vie. L'Afrique est attachée à la vie. On ne peut pas permettre que des femmes épousent des femmes ou aillent avec des femmes ou des hommes aillent avec des hommes simplement parce qu'on est en train de mettre le doigt là-dessus. On ne peut pas l'interdire parce que la loi protège tout le monde. Mais on est en train de dire, oh là, de la même manière que nous n'acceptons pas la drogue chez nous, parce que la drogue, tout le monde va faire, mais personne, aucune maman, aucun papa ne peut dire, moi, mon fils, il fume la drogue. C'est des drogués. C'est des drogués. Personne. C'est de la même manière que quelqu'un qui n'est plus homme, qui a une perturbation hormonale, qui ne vit pas pour la vie. Il faut vraiment taper sur la table pour réveiller les gens qui dorment, réveiller les gens de leur sommeil et enfin retrouver la raison d'être. La vie doit continuer. Et ça ne peut pas continuer avec de nouvelles créations et de nouvelles normes. De nouvelles normes. Alors, monsieur Aguemon, oui, je sais que vous allez, c'est vers vous que je viens avant de revenir vers monsieur Bada. Dans la tradition africaine, on a nos interdits, mais on n'a pas réussi à interdire ce phénomène, bien que nous l'ayons gardé. Mais pourquoi la société traditionnelle a quand même laissé ça perdurer? Je dois vous dire une chose. Oui. L'information que vous avez, je ne sais pas si c'est certifié ou si c'est confirmé. Voilà. Je connais plein de couvents quand j'étais enfant. Même les femmes restent à part dans la forêt sacrée. La forêt des femmes, c'est à part. Et même avant de quitter le couvent A pour le couvent B, c'est qu'il y a d'espace où même le gardien doit te voir. Donc c'était tellement organisé avec finesse que si ça doit avoir lieu, ça va être vraiment avec des... Je ne sais pas. Ça ne peut même pas avoir lieu parce que vous savez pourquoi il y a une différence entre les chrétiens et les animistes? Non. Le vaudou ne pardonne pas. Il ne badine pas. Si on dit que ça c'est interdit, c'est interdit. Tu as déjà signé. Oui, mais il a parlé de cérémonie. Si c'est par exemple un rituel qui doit forcément être fait. Mais au-delà de ça, c'est qu'il a accepté. Oui, mais si c'est rituelique, vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est parce que... Non, il a dit peut-être. Peut-être. Oui, je dis peut-être parce qu'il a porté de gants pour accepter avec princesse. Mais moi, l'expérience ce que je connais, ce qui est interdit ne va pas à la bouche. Oui. C'est pas une bonne chose. Soyons honnêtes, au-delà de ce que ça peut nous apporter, porter comme argent ou ceci, I don't care. Pourquoi, ma question, pourquoi pourquoi le sexe est créé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il faut voir aujourd'hui ceux qui ont accepté faire ce que nous sommes en train de dire là. Ils ont une génération en disparition. Parce qu'il y aura des pays où finalement,
tu n'auras plus d'enfants. Ils vont encore organiser une autre esclavage moderne et ça va continuer. Arrêtons ça. Ça ne doit pas venir chez nous. Parce que quand vous marchez avec la tête et vous estimez que vous êtes normal, ce n'est pas bien. D'accord. Moi, je ne peux pas accepter que mon enfant puisse faire ça. À moins si tu restes à l'écart. En tout cas. Ah ouais, Voilà. Ce qui est dit. Ben, moi, j'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur un truc. On a dit, j'ai parlé de guerre démographique qui peut être une des raisons qui justifie la vulgarisation de cet état de choses. Et Sarkozy nous a rappelé. Il dit, mais l'Europe, au temps de Louis XVI, était le carrefour parce qu'ils étaient près de 22 millions, plus sur les États-Unis. Mais aujourd'hui, d'ici 30 ans, l'Afrique va passer à 2 milliards. L'Europe est à moins de 800 millions d'habitants. Avec les Américains, l'Asie est à plus de milliards. Qu'aujourd'hui, il y a une guerre démographique qui est en jeu. Donc, tous les autres vont mettre en place tous les moyens qu'il faut. Tous les coups sont bons pour que régler cela ce ne soit problème. pas. Il faut régler ce problème-là. Et quand je taquinais ça tout à l'heure, et comment on appelle Dana tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tu ne peux pas tout prendre. Mais il faut essayer d'aller vers l'essentiel pour pouvoir discuter et dire non à un certain nombre de choses. Et j'ai remarqué que vous allez chuter par là, très rapidement. comment dire, l'Occident aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les plateformes et tout, il y a beaucoup d'informations qu'on ignorait, qui nous sont accessibles et qui devraient nous permettre de nous réorganiser pour éviter la chute de nos sociétés. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de notre thématique phénomène des doublissimes. Pourquoi tant de recrudescence en Afrique? Vous avez suivi mes panélistes de cet après-midi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie de cette thématique et les jeunes seront au cœur de la thématique. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours aux Oeil Télévision, la télévision de l'excellence.